par toute une série de, enfin au nom de toute une série de considérations et d'agissements contradictoires et complexes, a finalement conduit à l'indépendance de tous ces territoires-là, à leur séparation de l'ensemble franco-ultramarin. En revanche, De Gaulle a tout fait pratiquement à lui seul. Pratiquement à lui seul. Le tout, sachant que, je te rappelle, qu'il l'a fait alors même qu'il a justifié son retour au pouvoir, qui avait eu lieu par un coup d'État militaire. Il a justifié ce coup d'État militaire et ce retour au pouvoir par le maintien de l'unité franco-africaine, mais maintien de l'unité franco-africaine qui n'avait de possibilité que dans la mesure où la France accomplissait un grand saut égalitaire conforme aux desiderata des Africains, c'est-à-dire l'instauration de l'égalité politique. Et élu sur ce programme-là, non seulement il fait le contraire, mais ça se traduit dans les faits par le démantèlement de l'ensemble franco-africain. Je veux bien quand même que si tu ne te rends pas compte que ça, c'est quand même spécifique et énorme en termes de conséquences, et que ça a fait de Gaulle un cas nettement plus important et grave que ses successeurs, quand bien même ceux-là ont poursuivi le néocolonialisme, d'ailleurs dans le sillage qu'il avait ouvert, hein, en grande partie, même si, et je dirais ce dernier mot, ceci étant dit, moi je me polarise volontairement sur le cas de Gaulle pour les raisons que je viens de dire. Ceci étant dit, une réserve, De Gaulle n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas bénéficié d'énormément de complicité dans tous les partis, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est évident que c'était un plan qui a été mis au point d'avance, voilà, et il y avait des intérêts pour ceux qui en avaient besoin, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que ceci explique pourquoi à la fois la vérité a tant de mal à éclater, puisque dans cette histoire de démantèlement franco-africain, qui s'est fait, je le répète, au mépris de tous les principes républicains les plus fondamentaux et démocratiques, eh bien, ceci s'est fait avec la complicité de la quasi-totalité de la classe politique française. Ce qui fait qu'ils se tiennent tous par la barbichette, et qu'aucun n'a intérêt à dire la vérité, puisque que ce soit les socialistes, que ce soit les centristes, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, ils ont tous été complices. Donc on est dans une situation effectivement de blocage aussi pour cette raison-là. Ceci étant dit, De Gaulle est quelqu'un qui a joué sur son prestige, qui a conduit un coup d'État militaire au nom de principes républicains, qu'il a entièrement trahi ensuite, au prix de je ne sais combien de violations de la Constitution, de crimes, etc. Donc tout ça fait de lui un homme quand même bien au-dessus du lot, me semble-t-il, et qui justifie donc...